Il y a toujours les sensibilisations concernant le code de la... L'actualité sociopolitique au Togo a pris une nouvelle tournure depuis le 19 août 2017. À cette date, le Parti national panafricain PNP de Maître Tipi Atchadam a tenu une manifestation qui a très vite dégénéré à Agoué et à Sokodé. Ce parti d'à peine 3 ans a mouvementé ce 19 août l'actualité sociopolitique au Togo à travers 2 revendications phares, le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Cette manifestation a trouvé grand écho au Togo et à l'étranger où la diaspora togolaise a manifesté. Le bilan est lourd au Togo, 2 morts à Sokodé, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et plusieurs arrestations. Aussitôt, les alliances vont commencer par se former dans la classe politique de l'opposition. La coalition de l'opposition, composée du CAP 2015, le groupe des 6, Santé du Peuple, le CAR et le PNP a réussi à mobiliser des centaines de milliers de Togolais dans les rues le 6 septembre. La principale revendication était le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et la libération sans condition des détenus politiques lors des manifestations des 19 et 20 août dernier. À la veille de cette manifestation, le gouvernement togolais, en Conseil des ministres, a sorti un avant-projet de loi de révision constitutionnelle qui sera soumis pour étude à l'Assemblée nationale. Ce texte est jugé inadapté et qualifié de diversion par les leaders de l'opposition. Véritable dilatoire. C'est du dilatoire. Ils veulent gagner du temps. Voilà. Le 7 septembre, ils étaient encore plus nombreux que la veille à se mobiliser pour la même cause. Le point de chute de cette mobilisation était le carrefour des Camps où un sitting devait avoir lieu jusqu'à la démission du président Faure Gnassingbé qui de son côté est soutenu par les partisans et sympathisants du parti UNIR qui ont aussi manifesté les mêmes jours. Leur maître mot, non à la violence, oui à la paix. Un géant concert a même été organisé en ce sens le 1er septembre au stade de Kégué. Le retour à la Constitution de 1992 réclamé par l'opposition empêchera le président Faure Gnassingbé, dont le 3e mandat est en cours, de se présenter encore aux élections présidentielles de 2020. Il serait empêché par l'article 59 de cette Constitution qui stipule ce qui suit. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Il serait donc contraint de démissionner. Les réactions ont commencé par se faire entendre. L'ancien président ghanéen John Jelly Rawlings et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo étaient parmi les premiers au plan international à appeler au calme et demander au pouvoir de faire les réformes demandées par le peuple. On suivit d'autres appels allant dans le même sens, comme celui de la conférence des évêques du Togo le 14 septembre dernier. Les évêques exhortent en particulier l'armée à adopter une attitude républicaine de neutralité en évitant toute immixtion dans le débat politique. À l'Assemblée nationale, les réformes proposées par le gouvernement ont été validées par les députés de la mouvance présidentielle, ceux de l'opposition ayant boycotté la séance en raison de l'inadéquation des réformes proposées par le gouvernement par rapport à la demande du peuple selon eux. Ces textes votés par l'Assemblée nationale seront soumis par référendum au peuple. Les 20 et 21 septembre, d'autres manifestations ont eu lieu pour les 2 camps avec les mêmes mots d'ordre. Au plan diplomatique, plusieurs voix se sont levées pour appeler au dialogue au Togo. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a appelé à un dialogue constructif. De son côté, la francophonie entend envoyer une mission de médiation au Togo du 10 au 13 octobre pour trouver une issue favorable à la crise. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le président en exercice est Faure Gnassingbé, l'Union africaine dirigée par Alpha Condé et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOWAS, dirigé par Mohamed Ibn Chambas, ont aussi demandé au gouvernement de fixer une date pour le référendum et lancer un appel à l'opposition à saisir cette occasion pour faire avancer les réformes constitutionnelles, un appel visiblement peu reçu dans le camp de l'opposition. La crise sociopolitique au Togo n'a jamais fait autant d'écho. En attendant qu'une issue soit trouvée, après une manifestation ce 4 octobre, la coalition de l'opposition manifeste encore ce 5 octobre à travers une marche dite de la colère.